Artiste d'ici, artiste d'ici, artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Artiste d'ici, artiste d'ici, artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Bonjour et bienvenue au balado Artistes d'ici, raconte ton histoire. Dans le cadre du projet Raconteur du CJE Montcalm, les jeunes ont pu expérimenter l'art du balado en collaborant à la création et à l'enregistrement de celui-ci. Dans les différents épisodes, vous pourrez découvrir quelques-uns des artistes qui ont participé au projet, en espérant que vous serez inspirés par les histoires de chaque artiste qui ont généreusement accepté de se prêter au jeu. Bonne écoute! Aujourd'hui, on est avec Marie-Pierre Collin. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Roxane. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. En fait, pour t'introduire un petit peu, toi, tu travailles au musée de Joliette. Oui. Puis là, je vais regarder mon carton pour être bien certaine de bien le nommer, chargée de projet à l'action culturelle. C'est en plein ça. En plein ça, puis ça fait 2 ans que tu me disais que tu es dans ce rôle-là. Un petit peu plus de 2 ans que je suis à ce poste-là. OK, mais ça fait 7 ans que tu travailles au musée. Ça fait 7 ans, donc j'ai fait quand même plusieurs postes. J'ai commencé au camp de jour. OK, fait que tu as monté tranquillement là, dans toute l'organisation, puis... OK. Puis, dans le fond, pour mettre en contexte aussi, c'est que tu as donné 17 ateliers au Carrefour dans le cadre de Raconteur. Tu as donné des ateliers sur la confection de bandes dessinées. Oui. Ouais. Donc, c'est ça, 17 semaines de création de BD. Donc, on a pu introduire quelques artistes, comment écrire un scénario. On a regardé aussi des petites techniques de dessin, mais surtout la création de scénarios. Et puis, ça donne quand même des beaux résultats. Je suis assez fière oui, de c'est nos ça. participants. Oui, au final, parce que là, on le dit, là, mais aujourd'hui, c'est la dernière atelier qu'on a eu sur les BD, puis le résultat est vraiment très beau. Bien contente. Oui, c'est une belle réussite. Oui. Fait que, en fait, pour commencer, parle-moi un petit peu du musée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait au musée? Qu'est-ce qui est exposé? Donc, en fait, le musée, c'est un musée d'art. Donc, il y a de l'art contemporain, mais on a aussi de l'art ancien dans les collections. Donc, le musée, c'est environ 8500 œuvres dans la collection. OK. Quand même. Quand même. Bien sûr, on ne peut pas toutes les voir. Elles ne sont pas toutes exposées. Mais on a aussi des expositions temporaires. Donc, c'est des artistes contemporains qui viennent exposer environ pour une durée de 3 mois. OK. Donc, présentement, on a des super belles expositions avec Meryl McMaster, Emma Valtrand-House. On a même sorti quelques petites œuvres de Rodolphe Duguay. OK. Pour que les gens puissent les voir. OK. Fait qu'il y a comme des œuvres qui sont plus cachées, qui sont de temps en temps, ils sont sortis pour les mettre en valeur. Des fois, c'est les nouvelles acquisitions qu'on met en valeur. Des fois, OK. c'est des œuvres qu'on ressort des réserves ou simplement pour des artistes que c'est leur anniversaire. OK, leur 100e anniversaire, par exemple, comme Marcel Ferron qui va être exposé cet été parce que c'est son 100e anniversaire. OK. Ah, c'est intéressant. Puis toi, dans le fond, est-ce que tu pratiques un art aussi ou... Moi, en fait, je fais plus vidéo. OK. Que art, peinture, sculpture. Oui. Donc, j'ai un petit background en cinéma. Donc, à l'occasion, je fais des petites capsules, des petits projets personnels, des projets pour des amis, des collègues. OK. Fait que c'est plus dans le plaisir là, que le travail, nécessairement. Là. Oui, c'est ça. Un petit peu des deux. OK. Puis, dans le fond, tu dis que tu as un background en cinéma, c'est que tu as étudié dans ça? Ou... Oui, j'ai fait mon cégep en cinéma à Joliette. Donc, arts et lettres, option cinéma. OK. Après, j'ai étudié à l'Université Laval. J'ai fait un bac en arts et sciences de l'animation, donc l'animation 2D, 3D. Oui. Puis j'ai aussi fait un petit certificat en art visuel parce que je me suis dit, en travaillant dans un musée, ça serait bon quand même que d'avoir j'ai une bonne base, surtout en créant une centaine d'ateliers. Je travaille juste pour le camp de jour. OK. On a environ une dizaine d'ateliers par semaine. Oui, ça prend beaucoup de contenu. C'est ça. Fait que je suis allée chercher un peu d'inspiration et de compétences. OK. Puis dans le fond, c'est ça, fait qu'au musée, il y a un camp de jour l'été. Comment ça fonctionne exactement? Oui, donc on a un camp de jour pour les 5-11 ans. OK. On a 65 places par semaine. C'est 8 semaines de création. Wow. Fait que c'est vraiment chouette. Ça met de la vie dans le musée. Ah oui, c'est clair. On a la petite odeur de crème solaire qui nous accompagne. C'est vraiment chouette. Puis on a aussi un camp ado. Ça va maintenant faire 3 ans qu'on a notre camp ado pour les 12-14 ans. OK. Donc les ados, en fait, ils apprennent à devenir aide-animateur. OK.
Puis en même temps, ils ont quand même leurs moments entre eux pour créer, faire leurs projets qui sont un peu plus poussés que le camp 5-11 ans, par exemple. Oui, je comprends. Fait que c'est un beau mix des deux. Puis ils sont même amenés à créer des ateliers pour les plus petits. OK! C'est vraiment intéressant pour eux, là, développer plein de compétences. Ben oui, c'est ça. L'animation. OK. Puis on a souvent des jeunes qui sont passionnés ou qui ont commencé tout petits au camp de jour. Ils ont resté. Puis il y en a même qui deviennent animateurs. Donc cette année, pour la première fois, on a un des enfants qui a fait le camp régulier, le camp ado, puis qui est maintenant animateur. Wow! C'est vraiment cool, ça. Oui. Puis justement, avec le musée, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais au musée? Je dirais que j'aime beaucoup la liberté créative. OK. Parce que dans notre département, on est 3. Donc, on fait pas mal un peu de tout. OK. Mais quand on a une idée, on se rend compte, on se dit « Ah, ça serait le fun de faire ça », puis on peut le faire. Fait qu'on peut tester plusieurs choses, puis c'est jamais pareil. Donc, même si il y a quand même des activités qui reviennent, comme le camp de jour ou les ateliers magiques qui reviennent souvent, ben on peut faire d'autres projets, puis sortir un peu de ce qu'on fait, essayer. Fait qu'il y a une belle ouverture pour la créativité. Oui, c'est ça. Donc, ça, j'aime bien ça. Et puis l'équipe est le fun aussi, j'imagine. Travailler à 3, c'est quand même une belle petite équipe, le fun. Oui, on a une belle dynamique, puis on se complète toutes. OK. Super. Des fois, c'est ça, il y a la personne pour ramener un petit peu à l'ordre. La créativité part. Oui, c'est ça. Mais des fois, les 3, on part, puis on n'est plus ramenable. Mais... je comprends. Mais on a bien du plaisir. Ah, super. Puis dans ce qui est exposé, ou peut-être ce qui ne l'est pas, quelle œuvre, toi, tu préfères au musée? Ça, c'est une question quand même difficile. C'est dur de choisir une œuvre favorite. Puis des fois, on dirait que ça dépend du mood, si on veut. OK. Fait que des fois, ça va aller plus une œuvre colorée. Des fois, ça va être une œuvre plus noir et blanc, un peu plus tranquille. Mais une œuvre préférée, j'aime beaucoup les œuvres qui racontent une histoire, les œuvres mythologiques. OK. Je trouve ça fun avec les enfants de raconter l'histoire, puis ensuite qui ont une posture dynamique. Je pense aux Ailes brisées de Alfred la Liberté. Donc, j'aime beaucoup, avec les enfants, leur faire prendre la pause, raconter l'histoire de Icare. OK. Donc, je dirais que pour ça, ça serait un petit coup de cœur. Bien hâte de voir ça, hein, parce qu'on va voir le musée la semaine prochaine. On va aller visiter ça. Bien hâte de voir les belles expositions. Oui. Ben justement, la fréquentation du musée, est-ce que les jeunes, parce que nous, notre clientèle, c'est 15-35, est-ce qu'il y a de cette tranche d'âge-là qui va au musée? Est-ce que c'est quand même... Oui, c'est sûr qu'on a plus des familles qui viennent avec leurs ados. Il y a parfois quelques ados qui viennent où on va faire des ateliers, mais c'est une tranche d'âge qu'on essaye d'amener un peu plus, là. Fait qu'on est en train d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour qu'ils aient envie de venir. Parce que, veux pas, on a quand même une image du musée où, qui est plus ou moins accessible. De dire, c'est des œuvres, je sais pas trop, je suis pas sûre. Puis là, on essaye de décomplexer l'art, de rendre ça accessible, puis de rendre ça invitant pour que tout le monde vive une belle expérience. Fait que là, on planche un petit peu là-dessus, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, qui serait le fun pour cette tranche d'âge-là? Parce qu'on en a quand même quelques-uns, ou sinon, plus vers 35 ans, c'est plus des familles, souvent, mais qui viennent d'eux-mêmes, entre amis, on en a un petit peu moins. OK. Puis pourquoi c'est important que, justement, par exemple, cette tranche d'âge-là en particulier, ou en général aussi, qu'on s'intéresse alors? À quel point ça doit être important dans notre vie, tu sais? Ben, en fait, l'art, c'est un petit peu... ça peut être un reflet de nous-mêmes. Puis on peut aussi se transporter dans un autre univers. Parce qu'en regardant une œuvre, des fois, on n'a pas de contexte, puis on sait pas trop, mais c'est ça, quand on essaie de voir plus loin, des fois, on peut transposer nos émotions, un vécu. On peut partager aussi avec les autres. C'est vraiment riche de voir les échanges, des fois, quand on a des groupes scolaires, par exemple. On les fait réfléchir un petit peu par rapport aux œuvres, puis on les fait un petit peu parler. Donc, ça amène quelque chose de riche. Puis, il ne faut pas sous-estimer les bienfaits de l'art. C'est même reconnu selon certaines études que fréquenter des musées, en fait, c'est bon pour justement la créativité, même au niveau bonheur.
Donc, ça vaut la peine de s'arrêter, de dire « Ah, je pourrais aller au musée. » Sortir de sa zone de ça. confort, essayer autre chose. Oui, c'est que là, ça. on n'est pas habitué nécessairement. Non. Ça fait quand même travailler le cognitif plus que Plus qu'on ce pense. Oui, oui, OK, je comprends. Ça demande quand même, c'est ça, de réfléchir. D'analyser ce qu'on voit, puis de le transposer un peu dans notre vécu, puisque nous, on perçoit avec nos Oui, c'est ça, parce qu'en fait, filtres à nous, là. les artistes ont leur vision, ils nous transmettent leur œuvre, leur art. Mais après, c'est nous qui interprètent aussi qu'est-ce qu'on voit. Puis chacun a sa vision, sa perception. C'est ça, en fait, qui est riche, qui est beau. Ouais. Parce que tout le monde s'approprie les œuvres à leur façon. Ouais, j'aime ça. Puis est-ce que les visites, il y en a des guidées ou c'est plutôt libre? Comment ça fonctionne? Ben, on peut venir visiter le musée en tant que visiteur libre OK. en tout temps. Mais on a aussi des visites guidées, donc on a des groupes scolaires qui viennent. Donc, autant préscolaire, primaire, secondaire, cégep, université, mais on a aussi des groupes, des fois corporatifs, qui viennent faire des visites ou des groupes d'adultes. Donc, on a quand même des variétés. Oui, c'est ça, pour tous les âges. Puis on a le grand tour de Denise, donc Denise, qui est une de nos guides bénévoles, qui est là depuis un bon 25 ans. Ah ouais? Donc, elle a le grand tour. Donc, à chaque jeudi après-midi, pas chaque jeudi, mais à quelques jeudis après-midi, elle vient faire le grand tour. Ah oui, wow! C'est un grand tour qui inclut les expositions temporaires, les expositions permanentes. OK. Puis tout dépendant les gens et leur intérêt, le tour peut durer 1 heure, comme ça peut durer 3 heures. Donc, c'est vraiment... Elle s'adapte à son public. Elle a vraiment à cœur, comme la passion de l'art, oui, puis elle la transmet de façon bénévole. C'est super, ça. Oui. Puis, qu'est-ce que tu dirais, justement, à quelqu'un qui est en hésitation, qui se dit « Ah, ça me tente » ou « Je suis comme, j'ai peur, je sais pas trop dans quoi je m'embarque » ou, tu sais, qui a comme des réticences. Qu'est-ce qui pourrait être un moteur, un petit moteur qui l'aiderait à passer à l'action, disons? D'aller au musée? Oui. Je dirais d'y aller. De pas trop réfléchir à « Ah, je vais pas aimer ça » ou « J'ai ma famille, on n'est jamais allé dans des musées avant, je pense pas que je vais aimer ça. » Donc, d'y aller, de vivre son expérience, de pas s'arrêter justement au stéréotype du musée qui est pour une certaine... l'élite de l'art, si on veut. Des fois, il y a cette image-là où de dire « Ouais, moi, l'art abstrait, j'aime pas ça. » Je pense pas. Mais non, faut y aller, faut vivre l'expérience, puis il faut se faire sa propre opinion. Puis si on ouvre son esprit, qu'on se donne la chance d'apprécier, puis justement de pousser un peu plus que juste... les jugements. Les jugements, mais juste qu'est-ce qu'on voit. Mais on peut être très surpris de l'expérience qu'on vit. Puis souvent, on a des très bons commentaires de dire « Hey, je pensais pas que c'était comme ça. » Wow! OK. Ça donne envie d'aller dans d'autres musées, de s'ouvrir un peu. Donc, il faut se donner la chance. L'essayer, c'est l'adopter. C'est ça. OK. Fait en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour le musée dans les prochaines semaines, prochains mois? Donc là, la saison estivale, donc on va avoir nos nouvelles expositions. Donc, on va avoir Rajni Pereira qui va faire son exposition avec des sculptures, la peinture. Donc, pratique assez vaste. On va aussi avoir L'héritage des restes, qui est une exposition collective dont les artistes se sont inspirés d'œuvres de la collection. On va aussi avoir Marc Lewis. Comme j'ai dit tantôt, aussi, on va avoir Marcel Ferron. Il va avoir un accrochage pour son 100e anniversaire. Donc, plusieurs belles expositions à venir, mais aussi le camp de jour qui s'en vient à grands pas. Ben oui. Et on va aussi avoir les dimanches gratuits cet été, donc de juillet à septembre. On va organiser des ruches d'or au musée, donc les gens vont pouvoir venir faire des ateliers de la ruche d'or directement au musée gratuitement. Puis ça, c'est pour toutes les tranches d'âge? Toutes les tranches d'âge. OK, wow! Tout le monde peut venir. Ah, c'est le fun. Souvent, les personnes, les adultes disent « Ah, c'est pour les enfants. » Non, installez-vous. On est là pour avoir du plaisir, expérimenter. On n'est pas là pour le résultat. On est là pour s'amuser, explorer, dans la découverte. Puis là, pour avoir accès à tout ça, j'imagine il y a un site Internet, page Facebook. Oui, donc il y a une page Facebook, il y a une page Instagram, il y a le site web. Donc, toutes les informations sont là. Toutes les activités sont disponibles, visibles dans l'onglet « Activités ». Pour voir les expositions, c'est
On peut voir ça sur la page Exposition en cours. On peut même aller voir quelques œuvres de la collection. Donc, toutes les informations se retrouvent là. Parfait. Puis est-ce qu'on doit s'inscrire pour ces ateliers-là? Comment ça fonctionne? Tout dépendant, c'est quoi les ateliers. Il y en a qui sont sur inscription, d'autres non. Mais pour la ruche, on arrive, on s'installe. Donc, on accueille les gens. Ah, c'est super. Puis en même temps, profiter des expositions. Ben, OK, parce qu'on peut voir aussi... Oui, c'est ça. Donc, pour les dimanches gratuits, on a accès gratuitement à toutes les expositions. Mais sinon, en tout temps, pour les membres, c'est gratuit. Ou les jeunes de moins de 16 ans, c'est aussi c'est gratuit l'accès au musée. Donc, il y a plusieurs façons de découvrir le musée. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment accessible à tous. Oui, on essaye que tout le monde y trouve son compte. Oui. Ben merci beaucoup, Marie-Pierre, d'avoir accepté de te prêter au jeu. Puis, ça fait plaisir. Bien hâte de venir visiter le beau musée la semaine prochaine. Oui, très hâte de voir vos réactions. Oui. Merci beaucoup. Merci. Toi, l'histoire des nuits et des jours, toi qui animes nos cœurs avec ton pouvoir, tu cherches en nous du talent. Viens juste ici au Québec. Le Québec n'est pas loin, il est avec toi. Viens raconter ton histoire, juste avec ta voix. Tes mains, ton cœur, tout ça avec vie. On veut tout savoir, tu sais, les histoires sont des cicatrices de vie et d'esprit. Et on attend de voir ton souffle, juste avec ton côté artistique. S'il te plaît, fais-nous vivre avec ta magie, en nous faisant vibrer.